Hello everyone, a couple of months ago I participated to a special edition TV show for the TF1 National French Television. I represented the Château Bouffémont as one of the best wedding venues in France. It was an amazing experience, and right now I'm on my way to the local radio station called Radio Engelneben. I'm going to talk about all these experiences and the amazing things that we've been through during this entire TV show, and I'm super excited. I'm honored to be a part of this episode. So watch until the end of this video. There will be English subtitles. Let me get in there and we'll jump right into it. 98 FM, soyez une nouvelle fois les bienvenus sur la radio la plus valdoisienne de la bande FM. Nous allons parler aujourd'hui d'un programme que vous pourrez voir ce lundi 19 avril en milieu d'après-midi sur TF1. Je crois que c'est vers 15h55. Le programme s'appelle Bienvenue aux mariés et nous sommes aujourd'hui avec le propriétaire du château de Bouffémont-Sarpe. Bonjour. Oui, bonjour Christophe. Et nous sommes aussi avec une wedding planner. C'est Laura. Bonjour. Bonjour Christophe. Vous travaillez régulièrement pour ce château ? Tout à fait, j'adore ce château. Magnifique château du 19e siècle, géré donc par vous, Sarpe, depuis combien d'années ? Donc le château est ouvert depuis une petite dizaine d'années. Donc ça a été entièrement rénové après une acquisition et une grande rénovation. Donc ces derniers 10 ans, on fait beaucoup d'événements tout au long de l'année, notamment des mariages. Et on a le plaisir de travailler très régulièrement avec Laurence de Laurezette Organisation. Et vous, ça fait combien d'années que vous êtes wedding ? Alors non, moi ça fait plus que ça. Moi ça fait 16 ans que je suis wedding planner. J'ai fait à peu près 400 réceptions. Et ici, principalement sur le Val d'Oise ? Non, mais j'en fais beaucoup chez Sarpe. J'en fais d'autres dans d'autres châteaux. Vous avez quand même une région où il y a des très très belles choses pour marier les gens. Mais j'en fais aussi partout et j'en fais dans la France entière et l'international. Et donc en fait, quand on m'a contacté pour justement me dire où est-ce que vous avez envie de faire un très très beau mariage pour TF1, j'ai choisi Sarpe tout de suite. Et vous êtes venu avec Nolwenn aussi, qui est l'une de vos assistantes. Voilà, bonjour. Bonjour. Que nous verrons aussi dans le programme. Absolument, elle fait le DJ. Oui. Ben oui. Elle dit non mais si. On la verra. Ça a duré une semaine, donc du lundi jusqu'au vendredi. 4 jours exactement. 4 jours, d'accord. Et en fait, les futurs mariés visitent différents endroits à travers toute la France. Exactement. Ils ont visité 4 endroits, exactement. On est 4 équipes. Il y en avait dans le nord. C'était surtout le nord et le centre et nous. Effectivement. Il y en avait 2 dans le nord. Île-de-France, dans l'Île-de-France et 2 dans le nord. D'autres dans le nord, oui. Et donc nous, on nous avait demandé un créneau plutôt prestige luxe. Donc je me suis tournée vers Sarpe. Et puis les autres, c'était un petit peu plus peut-être champêtre. Voilà, vous verrez dans l'émission. Un joli château avec 5 hectares, exactement, avec des arbres. Tout à fait. Une très jolie vue sur les forêts de Montmorency. Donc, on est entre queue par la verdure. On a de très beaux jardins. Un château d'époque du 19e siècle qui se donne comme un très beau lieu de mariage. C'est votre premier château ? Moi, je suis le gérant, plutôt. Mais vous n'aviez jamais eu de château auparavant dans cet effet, non. Et vous venez d'où ? Vous avez un léger accent ? Je suis d'origine turque. Je suis d'Istanbul, en France, depuis aussi une petite dizaine d'années. Et en Turquie, vous n'aviez pas de château, non ? Non, malheureusement, on n'a pas de château en Turquie. Je l'aimais bien. Et vous dans ma liste. Vous le gérez avec combien de personnes, ce château ? Donc, on a une petite équipe sur place. Très régulièrement, on a environ 5 personnes. Mais après, effectivement, notre savoir-faire est basé sur notre entourage, sur notre réseau. Donc, on s'entoure que par des professionnels qui nous aident, notamment pour l'organisation, mais aussi à suivre toute l'expérience, générer des très bons moments à travers des événements. Aujourd'hui, donc le château est magnifique, flambant neuf. Quand vous l'avez repris, il y avait pas mal de choses à faire, les étages. Il était abandonné très, très longtemps. Donc, ça nous a pris même que 2 ans pour comprendre où sont les salons, où sont les pièces. Donc, on a passé beaucoup de temps. Mais après, les propriétaires ont investi énormément d'argent, énormément de temps pour faire renaître les vraies traditions du château pour qu'on puisse partager cette belle expérience. Et vous avez découvert des petites choses, des pièces secrètes, ou des objets qui ont été laissés. Donc ce château appartenait au baron Lampan, général Jean-Édouard baron Lampan d'origine belge, qui était un très grand industrialiste, un très grand architecte aussi. Donc effectivement, il y avait certains objets d'époque, mais aussi il y avait un petit tunnel qui pourrait nous emmener vers la forêt. Donc
si on peut plus, on peut toujours s'en sortir. Donc aujourd'hui, vous faites beaucoup de réceptions, mariages, anniversaires, des entreprises viennent. Bon, l'activité est bien évidemment à l'arrêt comme beaucoup aujourd'hui, mais c'est principalement ça, des entreprises, des séminaires, des mariages. Dans le temps normal, effectivement, on peut dire 60-70% c'est des mariages, notamment on a une grande clientèle française, mais aussi on est très choisi aussi à la fois très préféré par une clientèle étrangère aussi, notamment des Américaines. Et à part ça, on fait beaucoup de shooting photos, des tournages vidéo pour des séries et des films. Pour un mariage, en règle générale, vous louez l'intégralité du château ou vous pouvez louer différentes parties, le salon, les chambres On travaille que sur l'exclusivité. Donc, vous devenez le baron et les baronnes du château. Le châtelain. Voilà, c'est vrai. Vous êtes les châtelains pendant votre séjour. Donc, l'intégralité du château est à vous. Et c'est quoi la fourchette de tarifs? Il faut compter entre 10 à 15 000 euros pour une nuit. D'accord. Vous êtes donc, Laura, je le reprécise, wedding planner, plus précisément pour ce château, mais pas que. En tout cas, vous appréciez les lieux. J'aime beaucoup. Et vous y venez souvent. Vous avez fait quel type de mariage dans ce château? Un peu tout? On a fait un peu tout. On a fait une arrivée en carrosse de Cendrillon. On a fait des spectacles du feu. Vous allez voir d'ailleurs dans l'émission, on a fait un spectacle magnifique, un spectacle du feu. Alors c'est quand même pour une clientèle assez aisée parce qu'il faut quand même que la décoration soit à la hauteur de la beauté du château quand même. Il y a des lustres, il y a des choses magnifiques. Alors c'est pas un château où on peut venir à 200-300. C'est quelque chose qui, vous êtes en toute intimité, 100-150. Mais c'est votre château pour un week-end. Vous avez 9 suites et c'est vrai que les gens aiment bien parce qu'ils invitent chez eux. C'est eux qui reçoivent. Et ça, c'est formidable. Dans un château comme ça, c'est formidable. Pourquoi avoir participé à ce programme sur TF1, donc qui passe à partir de lundi, qui répond Laura, Sarp, c'est eux qui sont venus vers vous Ah oui. Moi, j'étais même pas, je connaissais pas du tout l'émission. Donc voilà. Ils sont venus vers moi d'abord et ils m'ont, parce qu'en fait, j'en avais fait une autre sur M6 avec Christina Cordula, donc ils trouvaient rigolo, bon voilà. Donc ils m'ont contacté, ils m'ont dit est-ce que tu as envie de faire quelque chose de luxe? Voilà, on voudrait quelqu'un qui fasse du luxe et du prestige dans cette semaine-là. Et donc j'ai réfléchi un petit peu, je me suis dit voilà, j'ai le château pour ça. Donc j'ai contacté ça pour savoir si vous voulez travailler avec moi sur ce projet. Ça nous a pris du temps quand même, parce qu'il a fallu qu'on organise vraiment le mariage, hein. C'est-à-dire on a fait, vous verrez dans l'émission, on a fait une arrivée en carrosse pour la mariée, on a fait un spectacle du feu, il fallait un traiteur, il fallait une décoration somptueuse. On a travaillé comme si c'était un vrai mariage. Donc on a travaillé avec ça comme d'habitude, quoi. On a fait comme d'habitude, comme si c'était des mariés. C'était une belle expérience. C'était une très belle expérience. Quand Laurence m'a appelé pour proposer ce projet, j'étais tout de suite séduit parce que j'apprécie beaucoup toutes les différentes idées qui peuvent venir de la part de Laura. Donc je sautais sur l'idée. Après cette expérience, c'était très motivant aussi. Mais il y avait du boulot, hein. Beaucoup de travail. On savait pas qu'il y avait autant de travail. Comme un vrai mariage, oui, mais que pour 2 personnes. Oui, pour que 2 personnes, et surtout qu'on a dû faire en une semaine quand même. C'était pas un an, c'était une semaine. Il a fallu leur sortir un bel événement, quoi. Je crois qu'on a fait quelque chose de très très beau, de très chic, très élégant, comme on a l'habitude de le faire. Après, je sais pas si on peut dévoiler le résultat de la finale, mais après, c'est aux mariés de choisir ce qui leur convient le mieux à eux. Un mariage, c'est très personnel, quoi. Donc la finale, c'est vendredi. Ça sera mercredi plutôt, je crois. Ah, ça dure que 3 jours. C'est mercredi. Oui, c'est ça. Je crois qu'il y a 2 épisodes par journée. Donc 2 et 5. Oui, c'est mercredi. Et ben là, je sais pas si on a le droit. On dit rien. Voilà. On dit rien. Voilà, on dit rien. Mais après, je veux dire, nous, on a fait notre maximum. Et puis, mais c'est justement ça. Ça montre que les mariages, c'est tellement personnel. Vraiment. C'est-à-dire que même un très très beau mariage, il plaira pas à tout le monde. Et peut-être que voilà, chacun est très différent, hein. C'est du sur-mesure. Mais nous sommes fiers de pouvoir montrer le château tel qu'il est. On a vraiment montré notre expertise. Nous sommes confiants qu'on a séduit les mariés. Ah, ils étaient séduits, c'est sûr. Effectivement. Donc, le tournage a eu lieu quand exactement? En juin. L'année dernière, en 2020. Et après, il y a eu des retournages en septembre et en décembre pour la finale et en septembre pour des réactions. C'est fait en plusieurs étapes. On nous demande environ 4 jours au château pour monter, Ouais. pour faire le tournage. Après, on a fait les interviews et après, on a fait la finale. Voilà. Et puis après, on vous demande de réagir sur les prestations des autres. Alors, je sais pas si on peut le dire, mais au début, on est gentil, hein.
on essaie d'être gentil, donc on dit oui, c'est pas mal, etc. Et puis à la fin, comme on entend les autres nous critiquer, et ben on finit par plus être gentil du tout. Et ben Sarp, il a été très méchant. Faut quand même le dire à la fin, mais moi aussi, parce que au bout d'un moment, on se défend quand même. Voilà, c'est comme ça. C'est le même principe que quête mariage et une lune de miel. Oui, peu c'est près. ça. Sauf que là, c'est des Environ. professionnels. Voilà. Donc le couple va choisir un Exactement. professionnel Voilà. et Et un lieu. Et un Alors, lieu. voilà. Normalement, il va jusqu'au bout. Il va se marier dans ce lieu. Est-ce Ça, que je- vous le savez ou pas? Ça, je sais pas. Mais après, les grandes différences, c'est que cette fois-ci, c'est que le marié qui le choisissent. Donc, C'est-à-dire qu'on nous critique, les concurrents nous critiquent, mais c'est pas eux qui notent et c'est pas eux qui choisissent. D'accord. Mais on est critiqué quand même. Mais il y hein. a quand même aussi une wedding planner qui Alors regarde non, ça. C'était ça qui était. Non. Ah oui, qui coordonne. On l'a pas vu nous, la wedding Vous la planner. voyez pas, mais dans Non. le programme, on la voit peut-être. Elle est Peut-être. là Ça- pour apporter ses On sait pas. commentaires. Oui, et- peut-être. Mais je crois que c'est vraiment les mariés qui choisissaient. Là, c'était vraiment, c'est le coup de cœur des mariés. C'est pas, on n'est pas sur la technique ou comme peut y avoir 4 mariages là, voilà. On n'est pas sur la technique ou la critique ou dire que c'est bien. C'est le goût des mariés. Et d'ailleurs, ils le disent, parce que nous, on a vu certains extraits, ils vous disent qu'ils se sentent à l'aise, ils se sentent pas à l'aise, c'est pas ça. Puis, les jeunes filles, en général, elles rêvent pendant des années de leur mariage. Donc, elles ont déjà des idées très arrêtées quand elles arrivent, Toutes nos clientes, Bon, c'est très rare quand elles ont pas d'idée. Donc, justement, notre mariée, qu'on a eu là pour le jeu, ça fait combien d'années qu'elle y pensait? Elle nous a dit, ça fait 8 ans. Même avant de connaître son mari, elle pensait déjà à son mariage. tout était déjà planifié. Tout était déjà planifié. Donc après, il fallait tomber dans la plaque. Alors, on n'avait aucune info de ce qu'elle voulait. Rien. On savait juste que c'était bohème chic. Pas dire grand-chose. Voilà. Et on avait un budget. Et 100 personnes. Et 100 personnes. Voilà. C'est vrai que nous, notre travail avec Sarp, c'est d'écouter les mariés. C'est 80% de notre travail. Les écouter pour les comprendre et puis leur apporter, leur satisfaire leurs désirs. Quand vous les avez pas du tout en face, c'est compliqué. Après, ça devient que des surprises. Et c'est ça, Non, c'est moi, comme... c'était bon. Ouais, C'était après, aussi vous permettre de vous mettre encore une fois peut-être en avant, même si vous n'avez pas forcément besoin de ça, mais Ah oui. le fait que le programme va être regardé par sûrement 1 million de téléspectateurs, C'est une expérience. ça va donner Sûr. aussi des idées à des Tout futurs à fait. couples Exactement. de Voilà. venir découvrir ce château dans le Val d'Oise. Bien sûr. On ne peut pas ignorer la visibilité Non. et la diffusion que ça peut générer. Donc, certes. Bien. Après, chaque moment, c'est quelque chose à vivre. Donc, Oui. On n'a pas fait ça que pour la visibilité, on a fait ça parce qu'on a envie de s'amuser aussi. Oui. C'était marrant. Vous le saviez que derrière, Mais ça c'était pouvait F1. On n'aurait passer peut-être pas fait ça. ou casser, puisque effectivement, le but un peu du Oui. jeu, c'est bien quand chacun Oui. se titille, se bagarre, se Oui. crie dessus. Mais même les critiques les pires qu'on a eues, nous, ça nous dérange pas parce que c'était plutôt dire on est très bling bling, on est très snob avec Sarp, on fait que du luxe. Bah oui. Bon, bah c'est la gamme qu'on a choisie. C'est le château qui veut Bah, ça. c'est le aussi, château de qui toute veut façon. ça. On peut pas faire dans un château comme ça un petit buffet campagnard. Je me vois pas proposer ça à Sarp. Enfin, ça va pas, quoi. C'est tout. Voilà. Donc bon, les critiques, elles étaient, c'est vrai, voilà, et que voilà, et chacun travaille le lieu qu'il a envie de travailler aussi dans ce concours. Donc voilà, chacun est ressorti. C'est pas grave, mais c'est vrai que bon, on a confiance en TF1 aussi. Parce que les images vont être belles. On n'est pas non plus fou. Il va être beau le château. Je pense qu'il va sortir. On a vu quelques extraits. Très très belles images. Il est vraiment de la très belle image, comme on peut pas faire avec son téléphone, quoi. Vous voyez. Donc bon, on le sait que ça va être beau, qu'il va être mis en avant le château. On travaille aussi. Merci à vous deux d'être passés aujourd'hui sur IDFM Radio Anguin. Bienvenue aux mariés, un programme que vous verrez à partir de ce lundi 19 avril, diffusion vers 15h35. Oui, je crois, quelque chose comme ça. Avec donc un couple qui va découvrir différents lieux pour son futur Pour se mariage. marier. Et dont notamment le très beau château de Bouffémont, Voilà. géré par Sarp, qui était avec nous aujourd'hui sur IDFM, et Laura, qui est wedding planner et qui travaille régulièrement donc avec Exactement. Sarp au sein de ce château. À bientôt, bonne continuation. Merci, Christophe. Moi, je n'avoue. Rien de spécial, rien à l'horizon. Aucune escale, aucun avion, tout m'est égal. Rien de spécial, aucun frisson. Rien qui ne vaille que je monte au front, rien de crucial.